Aujourd'hui, il y a 77% des jeunes qui font des études après leur bac. Ouais. 40% des parents déclarent se sentir en difficulté pour financer les dépenses liées aux études de leurs enfants. Je voudrais finir là-dessus. Est-ce que c'est une bonne idée de faire un crédit pour payer les études de ses enfants? C'est une question qui est posée sur Internet. Je me dis que je te la poserai. Ouais, bien sûr. On n'a pas le choix. Donc, c'est ton fils te dit je veux faire du droit, ou enfin, mauvais exemple, parce que c'est fac gratuite, mais si on te dit, tiens, je veux faire telle école. Il n'y a pas que la fac, Oui. c'est gratuit, mais il y a le logement, la nourriture. Exactement. Il y a tout ce qu'il y a autour, en fait. Et donc, les études en France, ça coûte entre 30 et 50 000 euros. Par En enfant. fonction, par personne. Les études supérieures. Amener un enfant jusqu'à 18 ans, ça coûte 150 000 euros. On n'en parle jamais de ça, mais amener un enfant jusqu'à 18 ans, ça coûte 150 000 euros en moyenne. Après, les études supérieures, c'est entre 30 et 50 000 euros. D'accord ? Donc, faire un crédit pour faire des études, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise idée, parce que c'est un crédit d'investissement. Tu m'as souvent entendu parler de la différence entre le crédit d'investissement et le crédit de fonctionnement. La dette pour faire tourner la boutique, c'est pas bon. La dette pour se développer, ça peut être bien. Le crédit immobilier ou le crédit étudiant, par exemple. Le problème qu'on a, et l'observation que je fais, c'est que le peuple le plus riche d'Europe, c'est les Suisses. Et en Suisse, les gens, ils ne font pas du tout tous des études supérieures. T'en as plein qui font ce qu'on appelle l'apprentissage et qui, à 18 ans, apprennent un métier. En Suisse, peuple le plus riche d'Europe. Donc, c'est pas très politiquement correct ce que je vais dire, mais le dogme selon lequel tout le monde doit faire des études supérieures et attendre 5 ans avant de travailler, il pose 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de travail pour tout le monde sur ce profil-là. Et le deuxième problème, c'est que si tu fais 5 ans d'études après, à quel âge tu pars à la retraite? Si tu commences à travailler à 27 ans. Donc, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Et l'enjeu majeur, c'est de dire, si tu fais un crédit pour investir dans ta formation, je ne peux pas te dire que c'est une mauvaise idée. Attention à la formation que tu choisis. On a parlé beaucoup d'avenir dans cette émission. À l'heure actuelle, on estime que entre 60 et 80% des métiers qui existeront en 2050 n'existent pas encore. Donc là, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure avec les parents, mais le plus important, le truc le plus important qu'on peut donner à nos enfants aujourd'hui, c'est de leur apprendre à apprendre, de leur apprendre à s'adapter, de leur apprendre à être à l'écoute et, je crois moi, optimiste.